Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on va reprendre notre brief quotidien sur Bitcoin. Donc, on s'était arrêté vendredi. Donc, vendredi où on avait vu qu'on avait une potentielle divergence baissière. Cependant, notre structure était arrivée un poil trop tôt à mon goût. Donc, il valait mieux pour moi, je pense, attendre qu'on ait cette confirmation de cette divergence pour après avoir notre structure. Donc, avec un peu de temps, cette divergence est venue se confirmer. Donc, on voit bien ici que on a cette divergence ici, qu'on était venu confirmer ici. Cependant, par la suite, en laissant faire un peu le marché, on voit que le marché n'est pas revenu créer de structure, a fait un niveau plus haut. Donc, ça a remis un peu tout à zéro, on va dire. Et là, actuellement, avec ce push sur ce nouveau high, donc on reste quand même dans une localisation intéressante avec ce PRZ, on est venu prolonger donc cette divergence baissière avec ces deux highs ici. Cependant, aucune confirmation de divergence baissière pour le moment. Et du coup, on est venu consolider, donc une consolidation pendant le week-end, ce qui peut arriver assez souvent. Donc le week-end, on va dire que les gros joueurs ne sont plus présents, donc le marché voilà, perd un peu de liquidité. Donc bon, on est venu consolider. Et là, justement, cette nuit, donc on est venu faire un peu pas mal de fuck move. Ça ressemble un peu à un schéma un peu de mégaphone où voilà, on fait tac, tac, un peu nouveau plus bas, un plus haut qui revient, on va dire, prendre la liquidité en haut. Et là, on refait un nouveau plus bas qui reprend encore une nouvelle fois la liquidité. Donc c'est vraiment un peu un schéma un peu, comme j'ai dit, un peu en mégaphone, comme ça, tac, tac. Bon, bien sûr, c'est pas une structure qui se fait en général comme ça à la fin d'un range, mais ça me fait penser un peu à beaucoup de prises de liquidité d'une part et d'une autre. Cependant, pour le moment, on continue de suivre quand même on va dire ce scénario que j'avais dessiné déjà depuis le début du mois, où voilà, on avait cette remontée, donc j'envisageais un retour quand même sur les 50 et qu'on consolide pardon, ensuite jusqu'au FOMC. Donc là, on commence à s'y approcher et on continue de bien se coller au scénario envisagé. Donc le FOMC a lieu maintenant très très bientôt. On est le 15 septembre. Donc on va avoir le droit au FOMC dans quelques jours. Comme vous le savez, ça va être le 17. On va avoir quelques petites news assez intéressantes pour les marchés, notamment demain. Retail Sales, donc qui pourrait créer un petit peu de volatilité demain à 14h30. Sinon, là où ça risque de beaucoup bouger de toute manière, ça va être justement avec ce FOMC ici. Donc avec la décision des taux d'intérêt de la Fed, suivi tout simplement du speech FOMC, donc en même temps. Donc on a une attente quand même d'un cut de 0,25%. C'est tout de même ce qui est le plus envisagé, donc je pense que c'est ce dont on va avoir ça va être un petit cut de 0,25. Je m'attends pas à un cut plus important. Heu, on va dire que de manière un peu ironique, on a Trump qui est, sorti de son silence, il n'y a pas longtemps, qui a annoncé justement que, c'est le moment parfait pour alors que la Fed se mette à faire une grosse baisse des taux. En général, la Fed aime un peu embêter Trump et faire un peu l'inverse de ce qu'il dit. Donc, je ne serais pas surpris que cette grosse baisse des taux n'intervienne pas et qu'on ait seulement une petite baisse des taux, donc comme à son habitude de la part de la Fed. Donc, pas grand-chose du coup, à se mettre sous la dent pour le moment. On reste quand même dans ce range qui, pour moi, risque de durer encore, jusqu'au 17. Donc là, j'avais un peu dessiné un peu loin, mais voilà, si on veut rester propre en termes de temporalité, le 17, tac, on serait là ici, voilà, donc hop. Et du coup, pour moi, je pense que cette sortie de range se fera une fois le résultat de la baisse des taux publié. Donc maintenant, est-ce qu'on aura une sortie haussière ou baissière? Ça, je n'en sais rien du tout. Heu, pour le moment, de ce que je vois là, à l'heure actuelle, donc on va, décortiquer un petit peu, l'analyse. C'est qu'on a un marché qui commence à créer pas mal de M, notamment, ici. Donc on voit bien qu'on n'est pas revenu faire un nouveau plus haut sur ce top et qu'on a chuté, quand même assez, lourdement derrière. Donc on a une sorte d'un peu de M top. Cependant,
Ce qui me laisse, envisager davantage de consolidation, c'est ce M-top sur le price action, mais un momentum qui on va dire, ne valide pas du tout ce M-top. Au contraire, on a un OBV qui reste croissant, un OBV qui du coup crée, un peu de divergence haussière. Au niveau MACD, c'est la même chose en fait. On a un MACD qui reste très, très fort, un MACD qui ne fait pas de niveau plus bas, au contraire crée des divergences haussières. Donc, on voit que le price action semble assez, limité, commence un peu à s'affaiblir, mais quand on regarde la dynamique interne, on voit que les acheteurs, soutiennent un peu ce marché. Donc, je ne serais pas surpris que justement s'ils soutiennent ce marché, que le marché revienne un peu, venir un peu dans ce range, retravailler ses précédents highs et même peut-être consolider un petit peu. Donc, pour moi, ça laisse présager davantage de consolidation, donc jusqu'au FOMC. Maintenant, là où je ne suis pas trop, serein, on va dire, c'est que depuis le mois de septembre, on a quand même cette hausse qui est intervenue et généralement un marché qui se déplace en hausse à l'approche, d'un événement important comme celle de la Fed et surtout du FOMC, c'est souvent assez mauvais signe. Donc, souvent, on est surtout dans un scénario de trap où voilà, le marché se déplace à la hausse avant le FOMC. Et une fois le FOMC en cours et les résultats publiés, on va se mettre vraiment à chuter assez, de manière importante. Donc, ce price action, voilà, je m'y attendais de toute manière avec ce retracement sur les 0,50% de manière totalement technique, mais avec le complément du fondamental derrière et de ce que ça peut impliquer, pour moi, c'est pas très, très bon, enfin, c'est pas vraiment bon signe. Donc, ça va être à surveiller. En tout cas, moi, de mon côté, je ne serais pas surpris que, voilà, avec le résultat de la Fed, bien qu'on ait une baisse des taux et que ça soit quand même bien vu en général par les marchés apprécient les baisses des taux dans le sens où ça permet de faciliter, l'accès à la liquidité. Ça risque tout de même pour moi d'être un peu une sorte de buy the rumor, sell the news. Donc, c'est vraiment ce à quoi je m'attends pour le 17, où vraiment une fois les résultats publiés, qu'on commence à dégringoler assez, drastiquement, où on va vendre du coup la news. Mais voilà, ça après c'est seulement mon avis, donc bien sûr je peux me tromper, ça reste que mon avis, le marché ne va pas se plier à mes attentes et à ce dont je crois. Donc voilà, on verra tout simplement ce qui se passera. Je comptais faire un petit point aussi, donc côté, VCIM, donc si vous avez suivi, j'ai fait, mon 4e épisode de Stock Picker, hier et du coup, j'ai repris à la fin de la vidéo, j'ai repris de mon côté en off, on va dire une continuité un peu de l'analyse. J'ai parlé dans le Discord que j'ai tenté avec l'IA du coup de faire un export du screener et cetera, donc pour me faciliter la tâche. Malheureusement, ça n'a pas été, très, très concluant. Donc j'ai refait les choses un peu à la main, j'ai revu de belles choses. Donc je me suis dit pourquoi pas, parler un peu de ces actifs que j'ai revus, en fin de vidéo. Donc j'ai revu, alors j'avais fait HOH et CNO je crois en vidéo. Il me semble que SPX, alors je ne sais plus du tout s'il y était. Pas du tout. Donc là, ce dont je vais vous présenter, c'est vraiment des actifs qui sont, VCIM friendly, donc clairement dont les critères VCIM sont, validés. Donc là, on est sur Stellar Africa Gold, donc très belle charte. On voit qu'on a eu le split ici, donc c'est pareil, tout ce qui est share for debt ou aucune dette et grant option, c'est validé, donc on les a. J'ai pas eu le temps encore de les mettre sur les charts. Je pourrais faire ça potentiellement même, maintenant. Je vais revenir sur SPX. Donc, je vais essayer de retrouver ça rapidement si je peux l'avoir. Je crois qu'il est là. Non, c'est pas encore lui. SPX, voilà, donc il est là. Donc, on est là. Je fais le petit screen. Hop. Donc ici, River Split, alors il me dit aucun en 2024-2025, un ici en 2024, donc à mon avis, il n'a pas dû le trouver sur les news. En tout cas, ce qui est bien avec TradingView, c'est qu'on a la visibilité sur les splits. Donc ça le corrige. Share for Debt, donc là, il m'a bien mis aussi de toute manière l'accès aux news donc, concernant tout ça.
Et on a aussi donc, les options donc, en cours. Donc, côté VCIM, on est bon dessus. Très belle charte. Néanmoins, malheureusement, on est déjà parti depuis ce bottom. Donc on voit bien vraiment ici le beau range qui nous a été donné avec ce beau bottom. En tout cas, moi, je vais pouvoir, surveiller un petit peu ce qui se passe, aux alentours de SPX. J'aimerais bien un petit retour donc, si on m'offre un retour sur le range ici ou si on m'offre un retour en reload zone, peu importe où le top se fera, je prendrai une position dessus en tout cas. Là, à l'heure actuelle, si je regarde un peu la reload zone, bon, elle a l'air de s'aligner avec, ce retour sur le haut de range. Mais, si vraiment on continue de monter, voilà, par exemple à 0,60 et qu'on top ici, j'attendrai un retour ici dans cette reload zone pour reprendre une position. Donc, je vais, tout simplement, patienter dessus. On a aussi du très, très beau volume, notamment avec cette sortie de range, donc, vraiment un gros intérêt acheteur sur cette sortie de range, donc, c'est vraiment très, très positif. On va passer maintenant à RBZ. RBZ, bon, c'est un peu la chatte un peu la plus en mode gruyère, mais, il y a des petites choses intéressantes, notamment, côté VCM, donc tout est validé. Là, c'est un peu compliqué à bien le visualiser, mais pour moi, il y a quand même un peu un beau W ici, l'attaque. Je pense qu'on le verra peut-être mieux en line. Voilà, donc en line, on voit un petit peu mieux tout de même. C'est vrai que là, avec les bougies, c'est pas forcément très facile à l'apercevoir quand on n'est pas habitué à ce genre de charte. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est le genre de charte où si on m'offre un retracement ou quoi que ce soit, je pourrais prendre une position dessus. Beaucoup, beaucoup de volume acheteur, donc, des gros pics, beaucoup d'activité en tout cas. Donc, c'est ce qui m'a un peu, plu sur cette charte, on va dire. Donc, je l'ai gardé de côté. Ensuite, on avait Rex aussi que j'ai aperçu. Donc, Rex qui est également un mining stock, donc, qui est alors si je retrouve Rex, c'est donc là on avait donc, tout ça, c'est du forage et résultats techniques. Projets principaux, donc ça on s'en fout un peu, plusieurs projets argent-or dans le Mexique au Canada, donc c'est du mining, or et argent. Donc ils avaient même publié un mineral resource estimate. Bref, tout ça après c'est du technique. Mais en tout cas, il y a de l'activité, il y a du développement, il y a pas que de l'exploration. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment au-delà de l'exploration, il y a eu le développement et ensuite il y a eu, la mise en action, donc, ils sont en plein dedans. On a également un beau bottom. Donc ici, le lot qui est à 0,10. Ici, à 0,10 pas aussi. Puis derrière, en fait, c'est un peu un W dans un W, donc, que j'aime beaucoup. On voit donc le premier W ici, qui est à l'intérieur de la deuxième leg du plus gros W. Voilà, donc, malheureusement, on est déjà un petit peu parti, mais, beaucoup de volume sur cette sortie, donc, très positif. Pour ma part, je vais attendre tout simplement un retour donc sur ce W ici. Il est venu confirmer sur les 0,195, donc un retour dessus et je prendrai une position sur, Rex. Ensuite, j'ai trouvé donc, CAN, donc CAN Canadian Gold Resources. C'est pareil, une belle charte, donc avec les splits, on a tout ce qu'il faut et on est actuellement en train d'essayer de poser un beau bottom. Pour moi, là, c'est vraiment bien encourageant. Pour moi, on a notre structure, par ici, là, comme ça. Donc, c'est pareil, ça, je pense que d'ici, aujourd'hui, voire peut-être début de semaine, je vais prendre position dessus. En tout cas, on n'est pas loin de la neckline. Donc sur les 0,23 que je veux prendre position, on n'est pas loin du tout. Donc ça, je vais pouvoir surveiller. Ensuite, on avait, LOD. Donc ça, c'est pareil, une très, très belle charte qui me fait penser à SPX, qui a eu son split et cetera. Belle consolidation W et qui a explosé un petit peu après, qui est potentiellement qu'au début de son explosion. LOD, pour moi, il me fait penser à la même chose, c'est, le split, tout ça, consolidation et là, on est très, très proche d'avoir ce W qui se confirme à l'intérieur d'un plus gros W ici, justement. Donc, côté LOD, c'est pareil, je vais faire une entrée sur les 0,24, donc, que je vais surveiller de très, très près et je vais même me permettre du coup de mettre, une alerte dessus. Tac. Donc, ça, c'est en attente. Cannes, alors je mettrais bien une alerte dessus, mais le problème, c'est qu'on est déjà passé, on a déjà crossé, donc, ça risque vraiment de me la redéclencher comme ça bêtement.
donc je préfère, attendre, de mon côté. Et ensuite, je suis tombé sur Click, donc Comet Lithium Corp, donc qui a eu, un beau W ici en 2022 et qui a un peu explosé et maintenant qu'on corrige un petit peu, on revient un peu, justement retester ce W, même retester l'intérieur de cette structure qu'on n'a pas du tout, cassé. Donc c'est très, très bon signe. Il y a beaucoup de supports, d'acheteurs et derrière, voilà, on a une belle structure ici en W. Donc là, c'est la même chose. Je vais attendre un peu un retracement dessus pour prendre position. Donc, en tout cas, j'ai aperçu quand même de très belles choses. J'ai pu retravailler aussi le screener VCIM. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, hier, tac, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Stock Screener, j'avais un autre screener en cours et du coup, je l'ai un peu amélioré justement où j'ai pu remettre, ah bah, du coup, ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les changes, j'ai mis le market cap et j'ai changé cette fois-ci avec les shares, les actions émises et du coup, ça a pu vraiment, fonctionner pour bien, filtrer toutes les actions avec moins de 50 millions d'actions émises. J'avais peur que ça fonctionne pas du tout, mais au final, voilà, ça a pu fonctionner et j'ai pu, avoir directement la visu dessus. Donc, là, j'ai fait le point sur, 2 pages, pratiquement. Donc vous avez vu que j'ai pu m'arrêter par exemple, en tout dernier, c'était sur, Click. Click qu'on risque de retrouver dans la liste ici, donc je ne sais pas trop où. Bon, on le voit pas du tout, mais bref, il est qu'en première page, du coup, que ça a bougé un petit peu. Là, on a Rex. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, j'ai cru voir Click, ouais, là, ici. Donc, j'ai encore pas mal d'actions à analyser, donc ça va me prendre du temps. Mais bon, je vais essayer de bien faire ça et puis de bien organiser du coup, mes recherches VCIM. Donc là, on a pas mal, de sociétés de côté pour le VCIM sur lesquelles j'attends d'être en position. Il risque d'y avoir encore pas mal de noms à ajouter sur la liste, donc je ferai ça petit à petit et bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo du coup, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça me soutiendrait énormément et moi je vous dis à la prochaine. Allez.